proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce qui a été dit, pour tout ce qui a été reçu par les uns par les autres. Merci, parce que nous savons qu'il n'y a pas de hasard, tu conduis toutes choses. Si nous sommes ici, c'est parce que toi, Seigneur, tu nous as poussés à venir ce matin, à entendre ce que tu as à nous dire. Et nous te rendons grâce et nous te prions que tu ouvres nos oreilles, notre esprit, notre intelligence, mais aussi notre cœur pour saisir et comprendre ce message que tu veux nous délivrer ce matin. Merci, parce que nous savons que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui transforme, un Dieu qui change les vies. Merci parce que nous l'avons entendu encore ce matin et nous croyons que tu peux le faire encore ce matin pour ceux et celles qui désirent vraiment te rencontrer ou être libérés d'un poids qui les pèse. Je te rends grâce, Seigneur, et je te prie de bénir ce moment. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver pour partager la parole, pour chanter. Et merci au groupe de louanges pour ce temps que nous avons pu vivre ensemble. Ce temps est un temps où Dieu peut nous parler, parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui se manifeste encore et qui se manifestera encore demain. Le jeudi 7 mai, sur France 2, il y a une émission qui m'a beaucoup interpellé. Cette émission était assez surprenante. C'était une émission consacrée sur les coupeurs de feu. C'est un sujet brûlant, hein. Normal. Mais bon, moi j'ai toujours reçu du Seigneur de dire ce qu'il nous mettait sur le cœur, et donc sans vouloir viser personne, pas du tout. C'est de rapporter ce qu'il a mis à mon cœur. Alors, dans le reportage, il était question de personnes qui, dans un premier temps, et là je dis bien dans un premier temps, entre guillemets, soulagent et guérissent mystérieusement les blessures des malades qui ont été brûlés lors des séances. Et là, il était question des séances de radiothérapie. Et au cours du reportage, on voyait que certains médecins et de nombreux ambulanciers les recommandent à leurs patients, ces coupeurs de feu. Dans beaucoup d'hôpitaux, plusieurs chefs, même de services de cancérologie, parlent des coupeurs de feu à leurs malades. Et on montrait tous ces hôpitaux qui étaient d'accord avec cela. Il y avait Saint-Brieuc, Rodez, Grenoble, Annemasse, Marseille, il y en a plein. Et moi, ça m'a surpris, quoi. Ça m'a surpris parce que je connais un peu le sujet. Et on s'en rendait compte au travers de ce reportage que de plus en plus de médecins les prenaient en considération et les proposaient même à leurs patients. Aujourd'hui, on pourrait dire que les coupeurs de feu ou les guérisseurs, tout ça, font leur entrée dans les hôpitaux. Mais la question est coupeur de feu au nom de Dieu, avec un grand B, ou alors ou de Dieu avec un petit D. Et pour cela, je vous invite justement à avoir cette référence que la parole et qui nous montre ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, là où nous pouvons être en danger, là où nous pouvons ne pas être en danger, en sécurité. Et donc il y a plusieurs passages, je vais en citer quelques-uns. Donc les premiers passages que je veux partager avec vous, c'est celui de Exode chapitre 7. Au verset 10, je dirais que les versets.
Donc le contexte, c'est Moïse qui a été envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Il se retrouve devant Pharaon et Dieu lui recommande d'accomplir un miracle devant Pharaon. Alors ils se rendent devant Pharaon, ils agirent comme l'Éternel leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, celui-ci se transforma en serpent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun jeta son bâton à terre, et ce bâton se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala le leur. Voilà un premier passage où il est question de miracles faits par Moïse, et au travers de Dieu, bien sûr, et puis de ces enchanteurs, de ces magiciens qui accomplissent un miracle. Un peu plus loin, au verset 20 à 22, il est question encore d'un miracle. Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton, frappa l'eau du Nil sous les yeux de Pharaon et de ses hauts fonctionnaires. Et toute l'eau du fleuve fut changée en vin. Les poissons périrent, et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire de l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les Égyptiens en firent autant par leur sortilège. On se dit, voilà, ça va loin quand même. Hein? Et puis on poursuit dans le texte, au chapitre 8, versets 1 à 3. L'Éternel dit encore à Moïse, on voit la persévérance de Moïse et la confiance qu'il avait, ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton vers les fleuves, les canaux, les étangs pour faire venir les grenouilles sur l'Égypte. Aaron étendit la main vers les cours d'eau d'Égypte et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Mais les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent venir aussi les grenouilles sur l'Égypte. De nouveau, encore un miracle fait par ce qu'on appelle les magiciens dans l'Écriture. Un peu plus loin, au verset 12, juste à 15, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Et il obéit. Aaron étendit la main, frappa de son bâton la poussière du sol, et la poussière de tout le pays se transforma en moustiques, qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Et les hommes et le bétail restaient couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Voilà. Un passage assez intéressant qui nous montre que d'un côté, Dieu permet des miracles au travers de ce canal qu'il donne à Moïse. Puis d'autre côté, on voit que les enchanteurs, eux aussi, peuvent accomplir des miracles, sauf qu'à un moment donné, au 4e, ils sont arrêtés. Et quand on prend le livre du Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, par exemple, au chapitre 11, versets 13 à 15, c'est Paul qui doit défendre son apostolat, parce que dans l'Église, comme on dit, il y a des loups dans la bergerie, et voilà, ils sèment la zizanie. Et il dira, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Et puis, un dernier passage, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'étayer en fait sa théorie par rapport à l'Écriture. C'est dans Matthieu chapitre 7, au verset 21. C'est Jésus qui parle et il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Et c'est étonnant
de Jésus là qui est question. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en et qui pratiquez le mal. Alors donc on est un peu déconcerté par rapport à ce passage, parce que c'est au nom de Jésus, et pourtant Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Et je trouve ça assez fort. Et si vous recherchez encore, vous voyez que dans l'Écriture, il y a Judas qui reçoit d'accomplir des guérisons, et nous savons le sort de Judas, quel sort lui a été réservé, puisqu'il nous dit qu'il est le fils de la perdition. C'est un des seuls hommes dans la Bible que nous savons qu'il est perdu. Alors, guérisseur au nom de Dieu ou de Dieu, c'est une question qu'il faut se poser, c'est une question qui peut venir à nous, où on peut être confronté à certaines situations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le progrès de la science, de la médecine, avec tous ces progrès qu'on a fait, on pensait avoir éradiqué les guérisseurs, qui seraient, avec le modernisme, des êtres, on pourrait dire, en voie de disparition. Mais non. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et on peut comprendre parce que quand on est confronté à la souffrance, quand on est confronté à la maladie, eh bien, les hommes et les femmes sollicitent plus que jamais en parallèle, ont des parallèles, en tout cas le commun des mortels qui ne croient pas en Christ, avec les médecines dites traditionnelles. Ils ont contact avec ce qu'on appelle les hypnotiseurs, les reboutours, les guérisseurs, et puis les coupeurs de feu. Selon une croyance très populaire et qu'on entend souvent, de tels pouvoirs viennent du bon Dieu. Vous savez déjà, quand j'entends bon Dieu, voilà, je me dis bon Dieu, c'est un chamallow, hein, il faut faire attention. Hein. Ça vient du bon Dieu parce qu'ils font du bien. S'ils font du bien, c'est que ça vient de Dieu. C'est ce que disent en plupart le commun des mortels. Mais est-ce vraiment juste? Vous savez, quand on prend le livre de la Genèse, au commencement, hein, nous voyons l'adversaire qui est déjà là. Il nous est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. C'est l'Éternel qui l'avait fait, en tout cas, il nous dit. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, voilà, pas de vac. Bon, on voit où ça a conduit. Quoi. La suite à l'année là, on est obligé de venir à Christ pour être libéré aujourd'hui. Je dirais qu'une des grandes capacités, une grande force de l'adversaire, c'est de mélanger le vrai et le faux. Quoi. Et là, souvent, on perd son latin. Et là, il peut mettre le doute, puisqu'il mélange le vrai et le faux, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et il ne dit pas Dieu a dit, non, il dit Dieu a-t-il réellement dit? Il pose une question, il interroge, et l'interrogation va amener à avoir le doute. La Bible nous décrit tout au long de l'Écriture l'adversaire, le diable, comme un menteur, un grand séducteur. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un tyran. Il n'hésitait pas à prendre un air bienveillant, en guérissant le corps, mais il y a toujours une addition en fait. Il y a toujours une addition. En prenant l'âme de la personne. Il y a toujours des conséquences quand on flirte avec lui. Alors ça peut être consciemment ou inconsciemment. On peut faire ça par ignorance, pour s'amuser aussi, certains peuvent le faire. Au pouvoir, par curiosité, donc voilà, on peut toucher à ces choses-là par ignorance. Mais nous savons, nous, en tant que chrétiens, et nous croyons, en tant que chrétiens, au miracle, parce que Dieu le même aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais nous savons aussi, d'après l'Écriture, que l'adversaire, le diable, peut faire lui aussi des miracles. Et les passages que je vous ai cités le démontrent. Par exemple, les magiciens, le bâton de Moïse a été changé en serpent. Les enchanteurs vont faire la même chose. Et là,
C'est déconcertant tout à l'heure pour moi. L'eau changeait en sang. Les magiciens en font autant. Une invasion de grenouilles, c'est pas rien quand même, c'est quelque chose d'énorme. Là encore, les magiciens en font autant. Et c'est juste ce miracle des moustiques où Dieu permet que là, il n'y ait plus la possibilité d'avoir de miracle, à la 4e fois, que les magiciens vont capituler. Même s'ils sont limités, ces enchanteurs, ils ont une certaine force et une puissance qui se dégage. Mais cette puissance, la Bible nous dit d'où elle vient. Elle vient de l'adversaire. Et cela peut nous séduire. C'est pour cela qu'on peut dire guérisseur au nom de Dieu ou de Dieu, avec un petit Dieu. Que ce soit à l'époque de Jésus, ou des apôtres, ou même nous-mêmes, à notre époque, le fait de chercher une guérison n'est pas une chose mauvaise en soi. Mais le Seigneur nous invite toujours à la prudence. Parce que tout à l'heure, il a été question d'un départ de vie. Hein. Ce départ de vie va être constitué d'étapes et d'embûches aussi. Hein. L'adversaire est là, et il ne va pas nous lâcher comme ça. Il ne lâche pas sa prise comme ça. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, soyez prudents. Prudents comme des serpents. Et doux comme des colombes. Mais soyez prudents. Ça signifie que dans la vie, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être présentées à nous et qui vont nous déconcerter parfois. Beaucoup de chrétiens, j'en ai rencontré, beaucoup de personnes, mais beaucoup de chrétiens pensent que du moment que ces guérisseurs, ces coupeurs de feu font du bien, en guérissant le prochain, le don qu'ils ont, ou la force qu'ils invoquent, vient forcément de Dieu. Et moi je dirais, aïe, attention. Attention, l'adversaire est plus rusé que ce que nous pouvons le croire. Premièrement, je crois que c'est important, c'est de regarder le cadre que Dieu nous donne dans sa parole. Et Dieu nous donne un cadre dans sa parole pour les guérisons. D'abord, on peut se poser des critères, on pourrait dire élémentaires, qui nous aident à savoir si cela vient de Dieu ou de l'adversaire. D'abord, premièrement, la personne croit-elle en Jésus-Christ, mort et ressuscité? C'est une des premières questions. Est-ce qu'elle prie vraiment Jésus-Christ? Mais ça ne suffit pas. Le confesse-t-elle comme Seigneur, c'est-à-dire marche-t-elle à sa suite? Troisièmement, est-elle attachée à une église? Là, ça devient compliqué. L'église, c'est compliqué. Parce qu'il y a des hommes, des femmes différents, et il faut composer avec. Mais cette personne, est-elle attachée à une église? Et met-elle ses dons au service? Parce que vous savez, les dons, Dieu donne des dons à l'église. Il ne les donne pas personnellement, il les donne à des personnes, mais pour qu'elles servent à l'église, ces dons. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que cette personne participe-t-elle à la vie d'une église, quelle qu'elle soit? Et ce qui peut nous mettre aussi sur une piste en disant attention, danger. Utilise-t-elle des objets, des pendules, des crucifix, vous savez, on en voit au cours du mystère. Hein. Et donc voilà, si ces personnes utilisent ça, ouais, il y a danger, je vous le dis. On ne peut pas soigner le mal avec le mal. Invoque-t-elle Jésus-Christ clairement, ou dans le secret, vous savez, c'est ces prières qu'on fait quand on prie, ou qu'on marmonne dans sa bouche. C'est bon, le guérisseur marmonne une prière. Et puis, le 6e moment, sa vie est-elle en conformité avec la parole de Dieu? Voilà quelques critères qui peuvent nous aider à ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Et je peux comprendre que quand un enfant ou quand une personne a de l'eczéma ou des verrues, ou quand on fait de la radiothérapie, qu'on souffre parce qu'on a été brûlé, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on ait cette attirance, ce désir d'aller voir ces fameux coupeurs de feu. Il est vrai qu'ils peuvent apporter un bien temporaire. Et je mets l'accent sur le bien temporaire. C'est toute la subtilité de l'adversaire.
Il nous donne toujours un bien, mais ce bien, il est temporaire. Il y a toujours autre chose de caché. Quoi. Il y a toujours une anguille sous la roche. C'est comme ça. Quoi. Parce que malheureusement, en fait, on va se placer sous le joug de l'adversaire. Car il ne nous donne jamais gratuitement. Son but, c'est de nous asservir, de nous rendre prisonniers. Esclaves, quoi. Et c'est vrai que par innocence, on peut faire des choses qui ne sont pas innocentes. On peut tomber dans ce piège-là. Et c'est un grand danger. S'il y a guérison, je le rappelle, c'est momentanément. Et c'est intéressant, les observations sérieuses qui ont été établies et qui ont fait un constat, plus ou moins à longue échéance, des nombreux troubles qui affectent ceux qui se sont livrés à des coupeurs de feu. Et je pourrais vous en parler parce qu'on a connu ça. Ce pouvoir des guérisseurs, des coupeurs de feu, ou des médiums même. Souvent, ces personnes vont se retrouver dans un état d'angoisse. Alors, je ne dis pas que toutes les angoisses sont dues à ça. Je donne la généralité de ceux qui auraient eu contact, touché avec des personnes qui sont guérisseuses ou guérisseurs. Ces personnes vont avoir du mal, des nuits de cauchemar. Même certains vont arriver à faire des crises d'épilepsie. D'autres vont être dans une certaine léthargie après, dans un affaiblissement. Un manque de volonté, de la dépression aussi. Alors attention, je ne dis pas que tout est lié à ça et ne tirez pas sur tout le monde dès qu'il y a un problème. Mais je parle des personnes qui ont touché à ça. On relate ces choses-là derrière. On remarque aussi une instabilité, un mal-être, un poids qui est là, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas bien. Ça peut amener même au divorce, des idées de suicide. Et puis la modification de l'humeur, ou des brusques colères, ou de nouvelles maladies qui peuvent apparaître, etc. Le diable il donne, mais reprend. C'est toujours comme ça. Le corps peut être soulagé, mais l'âme, le psychisme est obligatoirement affecté, je dois vous dire. Il y a aussi comme une certaine malédiction qui va peser, qui s'abat sur nous et même sur la famille, qu'on ne comprend pas. Pourquoi tels événements? Alors je ne dis pas quand il y a des événements dramatiques, ça vient de l'adversaire, soyons clairs avec ça. Mais moi je pars du constat que j'ai fait, que j'ai vu et entendu. Les personnes qui ont été mises justement en contact avec ces puissances surnaturelles et destructrices dépendent, dès qu'elles ont touché à lui, au prince de ce monde. Puis c'est ce que disait un ange de lumière, nous dit l'Écriture. Alors bien sûr, devant toutes les tentations qui peuvent survenir, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir peur. Il est très important de faire confiance au Seigneur et de s'emparer des armes qu'il nous a données pour ce combat spirituel. Il nous dit dans Éphésiens 5:10, c'est « Revêtez-vous de mon armure pour résister ». Parce que quand on est malade, quand on n'est pas bien, ben nous aussi, on a peut-être envie d'aller voir un coupeur de feu si on a été brûlé. Car ce ne sont pas contre des adversaires de sang, de chair, que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tenu en œuvre, rester ferme. Voilà, si on a choisi de suivre le Christ, nous pouvons recourir à l'aide de ces personnes ou à ces pratiques-là. Puisque le Seigneur l'interdit formellement dans de nombreux passages, que ce soit de Deutéronome 18, Lévitique, dans l'Ecclésiaste, il y a plein de passages qui nous le disent. Parce que le Seigneur veut tout simplement nous préserver de tout mal, de tout esclavage. Il nous dit qu'il n'en est pas la source. Et c'est pour cela qu'il désire nous en protéger.
pour qu'on ait et qu'on soit en bonne santé spirituelle aussi. La bonne nouvelle, c'est que si par mégarde, nous avons touché à ces choses-là, il peut nous délivrer de tout ça. Et ça, c'est formidable. Il peut nous délivrer de toutes ces séquelles. On est vu participer activement ou passivement, que ce soit avec des coupeurs de feu, guérisseurs, etc. Dieu peut nous en guérir. Mais pour cela, il est important de venir à lui et de vraiment lui donner sa vie, de lui demander pardon aussi. Parce que parfois, par ignorance, par une curiosité, c'est vrai, on est très curieux. Hein. Enfin, moi, je suis très curieux. Les femmes, en principe, elles sont plus curieuses que les hommes. Mais moi, je suis très curieux. Alors, je me dis, la curiosité peut faire des fois de mauvaises choses. Hein. On peut, voilà, toucher, puis voilà, être prisonnier, sentir un mal-être. De toute façon, si on est chrétien sur toutes ces choses-là, je vous certifie que si vous avez le Saint-Esprit à vous, vous allez avoir un mal-être. Vous n'allez pas comprendre, mais vous allez être mal dans votre peau. Il y a quelque chose qui va vous tirailler. Et puis le Seigneur vous montrera, il mettra des personnes ou l'écriture pour vous montrer que vous avez fait par inattention, par ignorance, vous avez touché à ces choses-là. Donc il est important de venir à lui, de lui demander de nous libérer des puissances qui peuvent nous asservir. Et aussi de nous débarrasser de tous ces objets, ces petits fétiches-là, qui sont très dangereux, qu'on doit mettre sous le lit, sous les dredons. Il y a tout un tas de rites assez impressionnants. Oui, je crois que ce message peut nous aider à comprendre que, en tant que chrétien, on est fragile. Et on peut être tenté même nous, surtout si on fait la radiothérapie, d'aller voir vers ces coupeurs de feu. Je dirais, il y a danger. Ce n'est pas pour nous embêter que Dieu nous interdit cela, mais je vous dis encore une fois, c'est pour nous protéger, nous préserver notre âme. Parce que vous savez, la vie ici, elle est de passage, on est tous de passage, elle est plus ou moins longue, plus ou moins courte. Mais l'âme, tout à l'heure, Philippe a parlé de la lâcher éternelle. Donc l'âme, c'est pour l'éternité. Donc l'enjeu vaut le coup, même si on doit souffrir un temps ici-bas. Qu'est-ce qu'avoir des souffrances par rapport à l'éternité, nous devons être aux évoluer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous invite à prier. Peut-être que si vous avez quelque chose qui vous pèse, on peut se voir, il y a les anciens, il y a moi-même, on peut se voir après le culte pour en discuter, prendre du temps, parce que c'est important. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais à cœur de partager avec vous, parce que j'ai été confronté encore régulièrement, même en allant à la gendarmerie, là dernièrement, c'était fou, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. On discutait avec les gendarmes d'un problème, et puis il y a l'adjudant-chef qui dit, oui, mais moi je ne peux pas faire les miracles, je ne suis pas comme le pasteur, donc c'était une boutade, quoi. Il y avait la psychologue, et puis il dit, moi je sais faire qu'une chose, c'est couper le feu, quoi. Bon, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que ça me conforte dans l'idée d'apporter ce message dimanche. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous aime, qui veut nous libérer de tout esclavage, quel qu'il soit. Et c'est vrai que parfois, Seigneur, par l'inattention, par l'ignorance, nous pouvons tomber dans les pièges de l'adversaire qui sait très bien tisser sa toile comme une araignée. Donne-nous, Seigneur, d'éviter ces pièges. Et si, par inadvertance, nous avons fait ces choses-là, ou participé de près ou de loin, alors Seigneur, que nous puissions venir à toi, te demander pardon et repartir avec toi pour un jour nouveau. Parce que tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle, tu es juste pour pardonner, mais aussi pour éliminer toutes ces choses, c'est-à-dire nous purifier. Merci Seigneur pour ce pardon immense que tu nous offres chaque jour. Merci parce que même si nous nous éloignons, si nous égarons, tu es toujours là pour nous rappeler que tu nous aimes, que nous avons de la valeur et que tu veux nous ramener à la bergerie.
pour nous permettre de nous épancher dans ces eaux claires, ces eaux qui rafraîchissent, qui donnent la vie ici-bas, mais la vie éternelle. Je te prie ce matin aussi, Seigneur, pour peut-être des personnes dans la salle qui pourraient toucher à ces choses-là. Je te prie vraiment de leur révéler qui tu es, pour qu'elles puissent venir à toi, se débarrasser de tout ce qui les pèse. Je sais, Seigneur, aussi que peut-être il y a des gens qui écoutent sur les radios, sur les réseaux sociaux. Et là aussi, je te prie pour eux, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. C'est Dieu, ce Dieu qui peut libérer de tout esclavage. Et je te demande vraiment que ton Saint-Esprit passe dans nos rangs ce matin, que ton Saint-Esprit passe et nous visite. Oui, Seigneur, viens à notre secours et viens nous délivrer, Seigneur. Tu nous dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu nous dis que tu es celui qui peut nous affranchir. Alors, je te demande, Seigneur, que tu mettes dans la bouche de ceux et celles qui auraient pu faire ou être en contact avec ces personnes-là, que tu mettes dans leur bouche le désir de se repentir, pour qu'elles en soient libérées et pour qu'elles partent pour une vie nouvelle. Je te demande cela dans le nom puissant de Christ. Amen. Je vous invite à reprendre un chant. Je vais laisser choisir.